BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Nuno Teixeira, directeur de Schroders France. On est également avec François Cholet, directeur général de Montségur Finance. Et par téléphone, c'est Vincent Gagne qui est avec nous, analyste technique chez Daily FXCM. Vincent, les indices poursuivent leur progression. On renoue avec les 4003 sur le CAC. On regardait également aujourd'hui ce qui se passait du côté des matières premières avec cet accord intérimaire sur le nucléaire iranien, voir quel impact tout cela pouvait avoir. Un impact relativement modéré, semble-t-il. On peut dire un impact presque même inexistant, un impact très faible. On est dans une situation très différente de la fin du mois d'août où on a vu un apaisement autour des risques géopolitiques, des risques de guerre autour de la Syrie. Et derrière, en effet, un point haut du pétrole et le déclenchement d'une phase de baisse du pétrole qui s'est bien replié depuis les $110. Donc déjà, on est dans un marché différent du point de vue du passé immédiat puisque le pétrole a bien baissé ces 2 derniers mois et au contraire, depuis une semaine, formé un support assez solide sur le niveau des $93. L'analyse technique, elle, justement, envisageait, en tout cas, de privilégier les achats sur ce pétrole. On est toujours maintenant sous le niveau des $95. C'est, je pense, le niveau qui, une fois qu'il sera franchi, permettra d'envisager un rebond vers les $100. Maintenant, voilà, par rapport au marché physique du pétrole, on annonce, on peut lire un peu partout, une augmentation de l'offre de pétrole, ou en tout cas un retour sur ce marché du pétrole de l'offre iranienne. Mais là encore, on se procède vraiment à très long terme. Donc je pense qu'à court terme, il n'y aura pas vraiment d'impact baissier sur les cours du pétrole à travers une hausse de l'offre. Et je pense qu'au contraire, on a un marché qui est mûr techniquement pour un rebond technique après avoir perdu $20 en l'espace de quelques mois, en l'espace de quelques semaines. Et j'observe aussi la résistance du pétrole à la poursuite de la hausse du dollar américain. Donc au fond, aucun des catalyseurs qui pourraient déclencher davantage de baisse n'a agi aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas vendre agressivement le cours du pétrole en partant du principe que le marché, que l'offre et la demande sur ce marché pourraient être bouleversées grâce à cet accord avec l'Iran. Bon, Nuno Teixeira, Schroders France, est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de raison qu'il y ait un choc d'offres là sur le marché pétrolier du fait de cet accord sur le nucléaire iranien? Non, c'est un accord transitoire pour 6 mois. Il faudra voir un petit peu les développements de la situation en Iran. Par ailleurs, il concerne finalement assez peu le secteur de l'énergie, donc il ne faut pas s'attendre à des investissements, notamment des grands majors pétroliers en Iran de sitôt dans la production pétrolière. Donc là encore, ça va freiner beaucoup le potentiel de rebond de la production de ce pays. Et puis, on est déjà dans une situation effectivement de cours qui avait plutôt décalé à la baisse depuis pas mal de semaines. Donc on n'avait pas de pression baissière fortement à attendre sur ces niveaux-là. Donc pour l'instant, effectivement, c'est un non-événement. On verra dans quelques mois si les assouplissements vont plus loin et permettent d'envisager une augmentation de l'offre. Pour l'instant, c'est encore le phénomène américain qui joue avec l'offre de pétrole américain qui va petit à petit commencer à satisfaire les besoins domestiques. Bon, François, sur cet accord iranien, je ne sais pas de quel angle est-ce qu'on peut le voir. Nous, on a traité l'angle business avec Peugeot notamment, Renault dans une moindre mesure. Il y a les majors pétrolières, il y a d'autres secteurs qui peuvent être concernés. Là, on parlait des compagnies aériennes aussi, là peut-être. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on a cherché des explications à des hausses qu'on n'arrivait pas forcément à expliquer? Alors sur Air France ce matin, il y avait effectivement une réunion où il y a eu des communications sur les économies de coûts. C'est la raison pour laquelle on avait un décalage à l'ouverture qui était plus lié à ça que ce soir, qui était plus lié à cette réunion à mon avis que simplement la baisse du baril. Non, sur le secteur, ce qu'on peut regarder qui est intéressant, c'est la contre-performance très significative de l'ensemble du secteur parapétrolier, que vous preniez Technip, qui est une des plus grosses, CGG Veritas, Bourbon dans les navires où on est autour de 19 € encore en repli. Vous avez vraiment un glissement et un retard qui est en train de se creuser sur l'ensemble de ce secteur. On a également Vallourec qu'on pourrait citer, même si c'est pas directement, ça reste dans le secteur d'activité aussi, et très en retard avec une clôture à 41 € ce soir. Au-delà de ça, il y a peut-être à un moment donné des valeurs qu'il faudra regarder à nouveau. CGG en tout cas en dessous de 15 €, ça me paraît intéressant. Technip est une superbe entreprise. On arrive sur des niveaux qui permettent en tout cas de regarder avec une approche un peu value. Vous parliez de marchés matures et à leur prix. Même dans ces marchés-là, dès lors que les choses sont à peu près normalisées, on a capacité à trouver des bonnes idées d'investissement.
Bon, juste sur la séance du jour, hein, pour vous, Vincent Gane, on le rappelle, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, notamment avant 17h, c'est sur les devises que ça bouge, et d'abord sur le dollar, hein, qui se renforce encore ce soir contre l'euro. Le dollar, le rebond du dollar, c'est un peu le thème dominant sur le Forex depuis maintenant la mi-octobre. Au fond d'ailleurs, que les chiffres américains soient bons, ils étaient plutôt favorables ces dernières semaines, ou mauvais, le marché, j'ai l'impression, a intégré le fait que devant nous, ce sont des perspectives de resserrement monétaire aux États-Unis. Alors non pas de hausse de taux, mais de réduction, en tout cas progressive, de la partie non conventionnelle. Vous le savez, hein, le fameux QE3. Et clairement, le marché a désormais choisi d'acheter le dollar américain. Alors il monte de manière très progressive. On l'a vu face au yen. Aujourd'hui, c'est essentiellement face à la livre sterling que le dollar américain de manière absolue peut gagner encore un peu d'avance. Par contre, la paire euro-dollar, elle, c'est assez surprenant, c'est complètement plat depuis une semaine, malgré la baisse des taux, malgré tout ce qu'on a pu dire. Une paire euro-dollar en fait qui est neutralisée, et c'est à peu près le même cas pour le marché action européen. On a d'un côté tout ce qui est facteur allemand qui a plutôt tendance à soutenir l'euro, et en face de ça le reste de la zone euro qui sont des facteurs plutôt de faiblesse pour la paire euro-dollar. Mais globalement, oui, le dollar américain est recherché sur le marché d'échange, et la seule explication, c'est bien sûr la perspective du tapering, la réduction des achats d'actifs par la Fed, notamment pour la partie obligataire. Merci Vincent. Vincent Gane, analyste chez Daily FXM, qui était avec nous pour la clôture ce soir. François Chollet, Montségur Finance, Nuno Texera, Schroders France, vous restez avec nous, on marque une dernière pause et on se retrouve pour clore ce club de la bourse.